Salut à tous, je me retrouve ici devant l'Hôtel de Ville de Paris. À Paris, à ce moment, comme vous le savez, ce sont les Jeux Olympiques 2024 et Haïti participe à ces Jeux. Et ce n'est pas la première fois. Depuis 1900, Haïti participe aux Jeux Olympiques. C'est l'occasion pour nous de vous raconter cette histoire, le rapport entre Haïti et les Jeux Olympiques, les grands athlètes haïtiens qui ont participé à ces Jeux. Par exemple, nous avons Léon Tiercelin, on va dire l'un des premiers athlètes haïtiens qui a participé à ces Jeux. Il y a également André Corventon, Constantin Henriquez et surtout Silvio Cator que vous connaissez très bien. Donc tous ces athlètes ont participé aux Jeux Olympiques et ont inscrit, on va dire, l'histoire d'Haïti à travers les Jeux. Alors je vous laisse regarder ce petit documentaire qui raconte, en fait, qui retrace l'histoire de ces athlètes et le rapport Haïti aux Jeux Olympiques. Je vous retrouve tout à l'heure. Haïti a une histoire relativement modeste avec les Jeux Olympiques, mais qui reflète la détermination et l'excellence de ses athlètes. Dès le tournant du XXe siècle, Haïti a commencé à se faire remarquer sur la scène olympique internationale, marquant ses débuts par des participations mémorables. Le pays a gagné sa première médaille olympique en 1924 lors de la compétition de tir par équipe. Mais avant cela, d'autres athlètes haïtiens ont participé aux Jeux Olympiques. Léon Tiercelin, André Corventon et Constantin Henriquez, qui ont concouru aux Jeux de Paris en 1900, ont été les pionniers, posant les premières pierres de l'héritage olympique haïtien. Cependant, c'est Silvio Cator qui a laissé une empreinte indélébile dans les annales sportives haïtiennes. Voici le portrait de ces premiers athlètes haïtiens aux Jeux Olympiques. Léon Tiercelin est un escrimeur haïtien dont le nom résonne dans l'histoire sportive de son pays. Né à une époque où le sport moderne commençait à s'établir en Haïti, Tiercelin a marqué un tournant en représentant Haïti aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Tiercelin a concouru dans 2 disciplines, le fleuret et l'épée. Dans ces compétitions, il a terminé 46e sur 61 participants. Une performance qui, même si elle ne lui a pas valu de médaille, a été significative pour Haïti. Sa participation aux Jeux Olympiques a marqué l'entrée d'Haïti dans l'arène olympique mondiale, une étape cruciale pour l'évolution du sport dans le pays. Tiercelin est devenu l'un des premiers athlètes haïtiens à participer aux Jeux Olympiques, ouvrant ainsi la voie à de futures générations d'athlètes haïtiens. Il est important de noter que bien que la participation d'Haïti aux Jeux Olympiques de 1900 ne soit pas officiellement reconnue par le Comité international olympique, Tiercelin est néanmoins mentionné sur le site officiel du CIO. Cette mention reconnaît implicitement l'importance de sa contribution et de son rôle pionnier dans l'histoire olympique haïtienne. André Corventon est une figure emblématique du sport haïtien. Né le 19 novembre 1877 au Cail, il est décédé le 13 décembre 1818 à Metz, en France. Corventon était non seulement un athlète talentueux, mais aussi un médecin respecté. Son parcours est un témoignage de la détermination et de l'excellence, tant dans le domaine sportif que professionnel. Fils d'Edmond Corventon, un avocat, et de Milicie Mallet, André Corventon a déménagé à Paris avec sa famille où il a poursuivi ses études. Brillant élève, il a obtenu le premier prix de rhétorique de l'école préparatoire Sainte-Barbe à l'âge de 17 ans. En 1896, il a décroché un baccalauréat en lettres et philosophie, avant de poursuivre ses études de médecine, obtenant son doctorat en 1904. En 1906, Corventon a été naturalisé français et a élu domicile à Épernay, où il s'est marié en 1910. En parallèle à ses études et à sa carrière médicale, Corventon a été un grand sportif haïtien. Il a représenté Haïti aux Jeux Olympiques de Paris en 1900 aux côtés de Léon Tiercelin. À seulement 22 ans, Corventon était l'un des plus jeunes concurrents de l'épreuve d'escrime, où il a terminé à la 35e place. Bien qu'il n'ait pas remporté de médaille, sa participation a été historique pour Haïti, jetant les bases pour la reconnaissance et la participation future d'athlètes haïtiens aux Jeux Olympiques. Au-delà de sa carrière sportive, Corventon a également servi la France, son pays d'adoption pendant la Première Guerre mondiale. Mobilisé le 3 août 1914,
Il a été affecté aux ambulances de l'armée française avec le grade de médecin-major de première classe. Il a servi tout au long du conflit dans plusieurs divisions de l'armée de terre, y compris l'infanterie et les chasseurs à pied, ainsi que dans des hôpitaux militaires et des ambulances chirurgicales. Malheureusement, en raison des conditions d'hygiène déplorables des hôpitaux militaires, Covington est tombé gravement malade pendant son service. Il est décédé en décembre 1918, un peu plus d'un mois après l'armistice mettant fin à la guerre. En reconnaissance de son sacrifice, il a été décoré à titre posthume, chevalier de la Légion d'honneur par décret du ministre de la Guerre Georges Clemenceau. Constantin Henriquez est une figure historique marquante, non seulement pour Haïti, mais aussi pour le sport mondial. Né vers 1876-1877 à Port-de-Paix, Henriquez est célèbre pour être le premier athlète noir à devenir champion olympique. Henriquez a joué au rugby et au football en France et en Haïti. Il a joué pour l'Olympique de Paris et le Stade français, remportant des titres de champion de France en 1899 et 1901. En 1900, Henriquez a participé aux Jeux olympiques de Paris en tant que membre de l'équipe de rugby et de l'Union des sociétés françaises de sport athlétique qui a remporté le tournoi olympique. Cette victoire a fait de Henriquez le premier sportif noir à être médaillé olympique, un exploit historique à une époque où les préjugés raciaux étaient encore très présents. Sa participation et sa victoire ont non seulement ouvert des portes pour les athlètes noirs, mais ont également contribué à changer les perspectives et à promouvoir l'égalité dans le sport. Après son retour en Haïti en 1904, Henriquez a joué un rôle crucial dans le développement du sport dans son pays. Il a introduit le football en Haïti, marquant le premier but de l'histoire du football haïtien. Il a cofondé avec son frère Alphonse le club de l'Union sportive haïtienne, ainsi que le Stade haïtien. Grâce au soutien de son frère, il a été élu premier président du comité olympique haïtien en 1906 et réélu en 1912. L'héritage de Constantin Henriquez est immense. Non seulement il a été un pionnier pour les athlètes noirs, mais il a également joué un rôle central dans l'établissement de la promotion du sport en Haïti. En représentant Haïti aux Jeux olympiques de 1900, ces trois athlètes ont non seulement marqué l'histoire de leur pays, mais ont également laissé un héritage durable qui ont inspiré des générations de sportifs haïtiens. Silvio Cator est sans doute le plus célèbre des trois premiers athlètes haïtiens qui ont marqué l'histoire sportive de leur pays. Né à Cavaillon le 9 octobre 1900, Silvio Cator était l'un des plus grands sportifs haïtiens. À 28 ans, il est devenu le premier athlète haïtien de haut niveau à être médaillé d'argent lors des Jeux olympiques de 1928 à Paris. Il a battu le record du monde en saut en longueur détenu jusqu'alors par l'Américain Ed Ham. Terminé premier en effectuant le 100 mètres en seulement 11 secondes lors d'un championnat organisé en France par le syndicat du sport Bergerac, après avoir gagné une médaille d'or aux États-Unis en 1932, il aurait refusé l'offre de devenir citoyen américain en déclarant « Je suis né dans une petite ville, dans un petit pays appelé Haïti. Je ne voudrais pas trahir mon pays pour de l'argent. » Au-delà de sa carrière sportive, Silvio Cator était un homme engagé en politique. Élu d'abord député d'Aquin, il est devenu maire de Port-au-Prince en 1946. Il meurt à seulement 51 ans en 1952. L'héritage de Silvio Cator est encore palpable aujourd'hui. Le Stade national de football à Port-au-Prince, qui porte son nom, est un témoignage de son impact durable sur le sport haïtien. Sa vie et sa carrière ont inspiré de nombreux jeunes athlètes haïtiens qui rêvent de suivre ses pas et de représenter leur pays avec fierté et distinction. À travers les exploits de Léon Tiercelin, André Covington, Constantin Henriquez et Silvio Cator, Haïti a démontré que, malgré les défis économiques et politiques, elle pouvait produire des athlètes de classe mondiale capables de rivaliser sur la scène internationale. Leur héritage doit continuer d'inspirer les nouvelles générations d'athlètes haïtiens, déterminés à porter haut les couleurs de leur pays dans les compétitions sportives internationales.
Merci d'avoir regardé ce petit documentaire qui retrace, on va dire de façon succincte, l'histoire d'Haïti et les Jeux Olympiques, l'histoire de nos athlètes haïtiens et comment ils ont brillé, on va dire, dans ces Jeux. Alors, vous l'avez bien vu, Haïti n'a pas, on va dire, une histoire extraordinaire par rapport aux Jeux, mais quand même, les athlètes haïtiens ont brillé. Comme a dit le dicton, l'essentiel, c'est d'avoir participé. Et Haïti a participé. Et aujourd'hui encore, on continue de participer. En ce moment même, des athlètes haïtiens sont à Paris pour essayer de briller, en tout cas, on l'espère, à ces Jeux de 2024, les Jeux Olympiques à Paris. Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous donne rendez-vous prochaine fois pour une prochaine émission consacrée à l'histoire, on va dire à l'histoire politique et l'histoire sociale d'Haïti. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre partout et de vous abonner à la chaîne YouTube de Haïti Inter. Au revoir.